m'appelle Anne-Sophie Laguens, je suis avocate au barreau de Paris et j'exerce principalement en droit de la famille et en droit pénal. Une journée type pour un avocat en droit de la famille, ça va être prendre des rendez-vous forcément avec le client puisque droit de la famille, ça veut dire rédiger des conventions, préparer des audiences, préparer des mesures après divorce, préparer des mesures pour les enfants. Donc c'est beaucoup de conseils. Ça va être bien évidemment des audiences au palais de justice et puis après de la rédaction d'actes. Le plus de temps est sur la rédaction d'actes et le conseil puisque l'audience en pratique ne dure jamais très longtemps, sauf exception, alors que ce qui prend le plus de temps, c'est d'étudier le dossier, de rassembler les pièces, d'essayer, puisqu'on va de plus en plus vers ça aujourd'hui, de trouver parfois des accords entre les parties, puisqu'il est bien évident qu'une mesure sera d'autant plus appliquée qu'elle aura trouvé matière à trouver l'accord entre les parties. Alors en pratique, il y a évidemment tout ce qui relève du divorce, bien évidemment. Il y a principalement, puisqu'aujourd'hui les gens se marient un petit peu moins, et c'est plutôt le contentieux qu'on a aujourd'hui, tout ce qui est garde des enfants, pension alimentaire. Il y a aussi les successions. Il faut aussi voir les ruptures de Pacs. Il y a beaucoup de conseils aussi sur comment on va rédiger un Pacs, comment on va pouvoir divorcer à l'amiable. Donc il y a aussi une grosse activité de conseil, et de plus en plus aujourd'hui. Il n'y a plus ce côté forcément où on se disait les divorceuses, il y a une espèce de catégorie d'avocats divorceurs. On essaie d'aller de plus en plus vers de la médiation, vers des accords amiables, encore une fois, dans l'intérêt de tous, des parties et des enfants. Il faut garder ça à l'esprit aussi, il faut rester assez ouvert sur les autres matières qu'on pratique. Je ne suis pas certaine que faire que du droit de la famille soit toujours une bonne chose. Moi, par exemple, je fais pas mal de droit pénal à côté, voire 50-50. Et le droit de la famille, c'est pas simplement, et on pourrait se dire, le droit de la famille, c'est raconter des histoires, c'est dire monsieur, il a fauté. Non, c'est quand même de la technique, c'est quand même du droit. Et on a d'autant plus intérêt à s'enrichir, de faire le droit des contrats, de faire du droit pénal, puisqu'il y a aussi tout un pendant, par exemple, sur le droit de la famille, qui est le droit pénal, avec l'abandon de famille, avec les violences qui peuvent arriver, et souvent, ça se recoupe malheureusement. C'est un parcours droit privé, principalement. Après, je crois qu'aujourd'hui, quand on veut être embauché dans un cabinet, on regarde un peu le CV, mais on regarde aussi beaucoup la motivation. C'est bête à dire, mais aujourd'hui, tous les gens font beaucoup de curriculum, ils font des triples LLM, ils vont faire beaucoup de choses. Il faut aller à l'étranger, il faut s'enrichir en allant faire des associations, en faisant des stages dans d'autres milieux que le milieu simplement d'avocat. Parce qu'on aura besoin de patience, on aura besoin de temps, on aura besoin de vouloir discuter avec les gens, parce qu'il faut quand même être très patient parfois, on aura peut-être des profils un petit peu particuliers, on va dire ça comme ça. Donc il faut énormément de patience et d'ouverture d'esprit. Et à côté de ça, il faut quand même pouvoir diriger une audience et pouvoir recadrer des gens qui parfois sont soit dans leur délire, soit dans leur conviction et qui ont du mal à en sortir. Il faut pas mal de pugnacité, parce qu'il faut recadrer les gens, il faut leur rentrer dedans parfois, y compris contre son client, parce que, encore une fois, quand on a été trompé, quand on a une séparation difficile, quand on veut absolument garder son enfant, on peut complètement perdre les pédales et oublier un petit peu le droit, oublier un petit peu qu'il y a des mesures qui doivent s'appliquer, qui doivent être respectées, et c'est pas toujours entendu. Donc il faut déjà ça, et puis il faut quand même avoir envie d'écouter un petit peu les gens, parce que c'est vrai que on est quand même là pour ça, même si c'est pas le but du travail, il faut quand même prendre le temps de les écouter, et ils ont beaucoup de choses à dire, et ils ont besoin souvent de parler. Donc il faut prendre ce temps-là aussi. Quand vous commencez, a priori, vous commencez pour la majorité des jeunes avocats en collaboration. Sur les cabinets, ça va dépendre, mais la plupart des cabinets sont sur des tarifs, je crois, UJA, donc en brut, on est sur du 3 500 €, quelque chose comme ça, donc il faut diviser par 2, il y a les charges. Après, il y a les gros cabinets de droit de la famille qui vont peut-être payer un petit peu plus. Je ne suis pas certaine que ça aille au-delà, en première année de collaboration, de 4 000, 4 500 € max, je pense. Parce qu'on reste quand même sur le droit de la famille, donc un droit assez traditionnel, avec des patrimoines assez traditionnels aussi, forcément. On a eu bien évidemment un afflux avec le mariage homosexuel qui nous rapporte, l'air de rien, de nouveaux clients. Et puis c'est surtout qu'il y a de plus en plus de domaines parce que de plus en plus on est amené à faire des conventions de médiation. Donc on essaie d'élargir un maximum et la vie familiale devra toujours être plus ou moins régie par le droit aussi. Et c'est ce qu'on dit souvent à nos clients, même si vous entendez bien, et tant mieux, et c'est formidable, et on le souhaite, on a toujours intérêt à quand même faire une convention qui sera homologuée par un magistrat. Parce que si jamais, après, il y a des soucis, si jamais pour X raison, les gens ne se parlent plus, et ça arrive parfois pour pas grand-chose, on a quelque chose auquel se rattacher.